Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, je suis heureux de te retrouver pour notre rendez-vous mensuel. Comme tous les débuts de mois, je vais éplucher la gestion de mon portefeuille et les différents arbitrages que j'ai réalisés en ce mois d'avril sur l'ensemble de mes investissements. Pour les nouveaux abonnés, je gère actuellement 2 PEA, 2 PEA PME et 2 CTO en mon nom et en celui de ma femme, ce qui explique un nombre important de lignes. Je fais peu de trading et le but ici est de se constituer un patrimoine solide sur le long terme. Petit teaser, ce mois d'avril a été très dynamique avec pas mal de mouvements dans mon portefeuille boursier. Mais avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos, alors n'hésite pas, c'est totalement gratuit, ça me fera super plaisir et c'est le meilleur soutien que tu peux apporter à la chaîne. Pour commencer, voici la répartition au sein de mon portefeuille. Les nombreux mouvements que j'ai initiés ce mois-ci ont peu bouleversé l'ordre établi. Mon investissement en actions européennes via le PEA et le PEA PME représente 72%. Mon investissement en actions américaines 24% via les CTO. Mon investissement en ETF 3,5% via les PEA et CTO. Puis enfin, mon investissement en crypto-monnaie ne représente que 0,5% du total de mon portefeuille boursier. Avant de rentrer dans le détail, concernant les différents mouvements, vous pouvez retrouver en commentaire les différents liens vers les courtiers que j'utilise pour la bourse, les SCPI, mais aussi vers le crowdfunding immobilier. Ce mois d'avril a été assez tumultueux avec de nombreux événements qui ont fait trembler le monde entier, avec notamment des tensions au Moyen-Orient qui sont à leur paroxysme. En effet, les échanges tendus et les ripostes mutuelles entre Iran et Israël ont plongé le monde dans une brève et soudaine incertitude avant que la pression ne retombe fort heureusement. Cela a entraîné une hausse de l'indice de la peur, le VIX, et une hausse du baril de pétrole, ceci associé à une inflation qui ne baisse pas aussi vite que prévu et qui reprend même aux États-Unis, le tout alimenté par les discours attentistes de la Fed, ont entraîné quelques petites corrections sur les marchés. Dans ces conditions, le CAC 40 a perdu 0,8% en un mois et le SP500 près de 2,4%, ce qui n'était pas arrivé depuis quelques mois. C'est donc un mois d'avril encore passionnant, une nouvelle fois marqué par l'actualité internationale et la poursuite des résultats d'entreprises, somme toute relativement moyen. Au sein de mon PEA, j'ai donc continué à investir activement sur de belles opportunités et renforcer des positions que je possède déjà. Tout d'abord, j'ai souhaité intégrer 2 nouvelles valeurs actuellement en souffrance au sein de mon portefeuille. Ces 2 valeurs sont des valeurs tech, dont une que je suivais depuis un bon moment. Cette première valeur n'est autre que Dassault Systèmes, qui connaît une période un peu délicate, mais qui demeure un excellent dossier sur le long terme. Profitant d'une baisse significative sur le cours, j'ai initié une ligne de 30 titres à 36,90 €, proche d'un bon support. Si cassure des 35 €, je renforcerai cette ligne vers les 33 € qui est un support majeur. Je souhaite conserver ces titres en portefeuille sur le long terme. La deuxième société que j'ai intégrée est ST Microelectronics, qui après une chute assez importante depuis ses plus hauts est venue toucher un support important. J'en ai donc profité pour également ouvrir une ligne de 30 titres avec un PRU de 37,50 €. Cet achat est spéculatif avec un objectif de 50 € car je ne souhaite pas conserver ce titre sur le long terme. Au rayon des achats, j'ai poursuivi mes emplettes et renforcé les positions suivantes. Rémi Cointreau avec 8 titres et un PRU de 99,4 €. Pernod Ricard avec 11 titres et un PRU de 153,3 €. Edenred qui a bien chuté avec 40 titres et un PRU de 47,2 €. ALD Evans avec 16 titres et un PRU de 8,9 €. Téléperformance avec 2 titres et un PRU de 100 € et Imeris avec 8 titres portant mon PRU à 31,89 €. Une nouvelle fois, je conserve une très forte implication dans les spiritueux avec Pernod Ricard et Rémi Cointreau qui représentent à L2 respectivement 15 et 11% du portefeuille. Même si le secteur est actuellement en souffrance, les prévisions sont plutôt optimistes pour le second semestre, laissant entendre une reprise sur les marchés chinois et américains. En prime, le marché indien s'inscrit déjà comme un bon relais de croissance dans le secteur des boissons alcoolisées. Au rayon des ventes, j'ai souhaité acter ma plus-value réalisée sur le titre Société Générale le 12 avril lors de son incursion au-dessus des 26 €. Cette opération m'a ainsi permis de réaliser un gain de 13%, immédiatement réinvesti dans les titres précédemment cités. Je dois actuellement mes plus belles plus-values latentes à la magnifique Schneider Electric avec 54%, AXA avec 36% et BNP avec 34%, qui constituent mon top 3 PEA, suivi de près de Air Liquide avec un bon 33% et de LVMH avec 20%. Ces 5 valeurs constituent pour le moment le socle de mon PEA.
Et comme tout le monde, mon portefeuille souffre également de quelques très mauvaises performances avec en tête Nexity et Evans, ex-ALD. Mes 3 plus gros flops restent donc Nexity avec moins 38%, mais qui ne représente que 3% du portefeuille, Evans ALD avec moins 29% et Téléperformance avec moins 11% qui est entré dans mon PEA au mois de mars. Je reste tout de même à l'affût de nouvelles opportunités. Pour cela, je garde toujours un œil sur la société Assystem d'ingénierie nucléaire, sur la très belle pépite informatique Neuron. Je continue également de surveiller Veralia, mais aussi Vallourec, qui offre selon moi des perspectives intéressantes et sur laquelle je rentrerai bien si retour sur le gap des 15,05 €. Je suis également en Technip Energy, qui est un leader de l'ingénierie et de la technologie pour la transition énergétique, pour laquelle un retour sous les 20 € représenterait un premier signal d'achat. Passons maintenant au PEA PME. Ce mois-ci, j'ai peu investi sur le secteur des small caps qui commence toutefois à reprendre des couleurs. Les PEA PME sont maintenant constitués de 7 belles sociétés. Outre Séché Environnement, Thermador, Lumibird et Equasense, je possède aussi Katana Group, la Française de l'énergie et Val Biotis. C'est d'ailleurs cette dernière que j'ai renforcée ce mois-ci avec 86 nouveaux titres avec un PRU abaissé à 4,1 €. Je reste confiant sur cet achat qui est une de mes convictions 2024. Je garde toujours un œil sur Delta Plus Group. Je surveille également les sociétés tech Buzzy, Menscap et Calrail, mais aussi Robertet, spécialisé dans les arômes, LDC Group, le roi de la volaille, et Alten, une société d'ingénierie haut de gamme. Vous pouvez bien évidemment retrouver l'ensemble de ces analyses express de ces sociétés sur la chaîne. Pour les CTO que je réserve à mes actions américaines, je poursuis mon travail de perfectionnement. En ce mois d'avril, j'ai souhaité acter quelques plus-values et procéder à quelques renforts, mais aussi à l'ajout de nouveaux titres. Dans cette optique, j'ai revendu l'intégralité de ma petite position Walt Disney, actant ainsi une performance de plus 32%, et je me suis séparé de ma ligne Honeywell que je considère comme pas suffisamment énergique. En effet, cette dernière m'offre une croissance insuffisante à mes yeux pour la conserver au sein du portefeuille. La vente de celle-ci me permet de récupérer un petit 2% sur mon investissement. La vente de ces titres m'a permis de renforcer un secteur sous-représenté au sein de mon portefeuille US, qui est le secteur de la santé. J'ai donc procédé à l'achat de 5 titres United Hills qui subit une sévère correction depuis quelques semaines et que je scrutais depuis de nombreux mois. J'ai procédé de la même façon à l'ouverture d'une petite ligne Pfizer qui est en grande souffrance ces derniers temps et sur laquelle je vais régulièrement mettre de petites sommes. Pour parachever le mois, j'ai également ajouté 4 titres de la société financière MSCI qui, comme United Hills, présentent une belle opportunité d'entrée. En parallèle, j'ai poursuivi de façon méthodique et hebdomadaire mes investissements sur chacun des titres présents dans mon portefeuille, en modulant plus favorablement des sociétés comme Realty Income ou encore Johnson & Johnson qui restent tous les deux à la traîne. Concernant Johnson & Johnson, je réfléchis sérieusement à m'en séparer car le titre ne me donne pas du tout satisfaction et reste à la traîne depuis un bon moment. Momentanément, j'ai coupé mes investissements sur Genuine Parts pour réduire son impact au sein du portefeuille, mais aussi sur Tesla qui m'avait été initialement offerte par Trade Republic. Pour ce qui est des objectifs, je reste intéressé par d'éventuelles bonnes affaires avec en ligne de mire des sociétés comme Eiko Corporation qui fabrique des produits et services liés à l'aérospatial, à la défense et à l'électronique, Caterpillar, le célèbre fabricant de gros engins de chantier, et Parker Hannifin Corporation qui fabrique des technologies et des systèmes de mouvement et de contrôle pour divers marchés mobiles, industriels et aérospatiaux. Je reste également à l'affût sur d'éventuelles corrections de Novo Nordisk, Eli Lilly ou Nvidia qui demeurent à des prix assez élevés. Mon top 3 CTO évolue ce mois-ci avec 2 valeurs tech qui sont Alphabet et Qualcomm qui m'offrent respectivement des retours de 49 et de 37%, puis une valeur bancaire qui est Charles Schwab avec un retour de 38%. Mes CTO comptent aussi quelques valeurs dans le rouge. Mon flop 3 CTO est constitué de Air Products avec moins 8%, Public Storage avec moins 9% et WP Carré avec moins 12%. 2 de ces valeurs appartiennent toujours au secteur de l'immobilier qui connaît une crise sans précédent et pour le moment sans aucune embellie en 2024. Tant que les taux seront maintenus à ces niveaux par les autorités, ce secteur sera dans le rouge. Globalement, les CTO se portent assez bien et se maintiennent à un bon niveau de retour. Ils demeurent soutenus par le secteur tech et le secteur industriel. Toutefois, ils restent inexorablement plombés par le secteur de l'immobilier.
En ce qui concerne les ETF, je continue l'acquisition via mon CTO en investissement programmé hebdomadaire de l'ETF Xtrackers MSCI Nordic qui a perdu ce mois-ci plus de 0,7%, de l'ETF iShares Digital Security qui a perdu 3,4% ce mois-ci et de l'ETF iShares Core MSCI Emerging Market qui a gagné 1,85% en un mois et qui me permet de m'exposer aux pays émergents. Je conserve également au sein de mon PEA l'ETF BNP Easy S&P 500 ticker ESE avec un retour de 26%. J'ai procédé à la vente de l'ETF Amundi MSCI World ticker WLD avec une belle plus-value de 25% pour le remplacer par le iShares World PEA ticker WPEA. J'ai réalisé cette opération car je souhaitais avoir un ETF World capitalisant plutôt que distribuant, mais aussi un ETF dont les frais sont plus faibles et dont les ordres sont gratuits sur Boursorama. Au mois de mars dernier, j'avais fait aussi l'acquisition via mon CTO d'obligations Valourec avec un rendement annuel de 8% et une date d'échéance en juin 2026. Cet achat fut de courte durée car l'émetteur Valourec a tout simplement racheté ses obligations qui lui coûtaient assez cher. J'ai donc eu à peine le temps d'en profiter avec le versement de la moitié des dividendes annuels. Cette opération s'est révélée neutre et peu concluante. Et pour finir, en parlant de crypto-monnaie, j'ai momentanément arrêté mes investissements sur le Bitcoin en raison de son niveau élevé. Je laisse tranquillement mûrir ma ligne qui affiche un beau 100% de plus-value latente. Côté immobilier, peu de choses ont évolué. Je poursuis mes investissements via les SCPI Corum Origin sur lesquels je réinvestis toujours et de façon passive l'intégralité de mes dividendes mensuels dans de nouvelles parts. A noter qu'en ce mois d'avril, j'ai pu bénéficier d'un bonus supplémentaire lié à la vente de 2 immeubles. Les dividendes ainsi distribués sont chaque mois un peu plus importants. J'ai continué à investir comme les mois précédents sur la plateforme La Première Brique en participant à 4 nouveaux projets offrant un rendement brut de 11 à 12,5%. En comptant mes autres projets sur Risers et Club Funding, ce n'est pas moins de 38 projets immobiliers qui composent désormais mon portefeuille de crowdfunding immobilier diversifié. Tous les remboursements partiels perçus ce mois-ci ont été réinvestis dans de nouveaux projets. Bien entendu, cette vidéo qui s'apparente au carnet de bord de mes investissements ne reflète que mon propre avis et ne représente en aucun cas des conseils d'achat. Je n'encourage donc personne à investir de cette façon sans avoir réalisé vos propres recherches et analyses. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour te tenir au courant dès la sortie de mes prochaines vidéos. Tu peux dès à présent retrouver sur la chaîne les analyses de bon nombre de sociétés. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.